La plus grande difficulté pour toute personne qui veut pratiquer la méditation, c'est le mental, c'est-à-dire c'est le flux incessant et permanent des pensées qu'il est très difficile de calmer et de maîtriser. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous partager une méthode pour apprendre à maîtriser son mental, pour apprendre à le calmer et même pouvoir arrêter le flux des pensées pendant plusieurs minutes. La maîtrise et l'éducation du mental, c'est une des clés fondamentales pour réussir dans la méditation et surtout pour pouvoir vraiment utiliser la méditation comme un outil de travail sur soi et de transformation. Alors, premièrement, pourquoi le mental est si difficile à contrôler? Pourquoi cet outil qu'on utilise en permanence et qui nous est très utile finalement parce qu'il dirige à la fois toutes les fonctions vitales de notre corps, mais il nous permet aussi de vivre, d'exister, de faire des projets, d'avancer dans notre vie. Mais alors pourquoi cet outil est si difficile à maîtriser? La première raison qui fait que le mental est quelque chose de difficile à maîtriser au début, c'est qu'on n'a pas été éduqué pour ça. Notre éducation ne nous a pas enseigné à éduquer ces outils intérieurs et à les utiliser d'une façon juste. En fait, on a juste appris à utiliser des moyens extérieurs, techniques, pour pouvoir vivre et exister, mais on ne nous a pas appris à utiliser ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est donc une faiblesse en fait, c'est comme si on était handicapé. Imaginez que vous n'ayez pas appris à lire, à écrire, à compter dans votre enfance. Vous vous retrouveriez vraiment quelque part amputé de certaines facultés. Et là, pour le mental, parce que je vais me concentrer principalement sur le mental dans cette vidéo, c'est la même chose. À partir du moment où on ne sait pas l'utiliser, où on ne le maîtrise pas, où on n'a aucun contrôle dessus, en réalité, on est handicapé. On est amputé d'une faculté innée, naturelle, qui peut être vraiment très puissante lorsque l'on sait l'utiliser, mais qui devient une grande faiblesse lorsqu'on ne sait pas l'utiliser. La façon dont on a été éduqué a vraiment formaté notre mental à être faible et incontrôlable. Alors comment on a été éduqué? Dans notre vie, on nous a appris que toutes les réponses qu'on avait besoin pour vivre et pour exister étaient à l'extérieur. On nous a comme enseigné finalement une sorte d'avidité de savoir, de connaissance, d'être rassuré en définitive, d'avoir un appui extérieur avec des connaissances et un savoir extérieur, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de nous, qu'on apprend à l'extérieur, qui nous est transmis par des professeurs, qui nous est transmis par des livres et qui permet de vivre dans la vie du corps, c'est-à-dire de vivre une vie terrestre et mortelle sans éveiller quelque chose de plus grand. Donc la façon dont on a été éduqué, c'est de toujours aller chercher à l'extérieur, mais de jamais utiliser le mental comme un outil intérieur. On peut le voir par exemple à travers aujourd'hui la folie de l'information. On est dans une époque de l'information, dans une époque du partage des connaissances. Si vous regardez ces informations, si vous les observez, vous pourrez voir qu'elles ne sont qu'intellectuelles, qu'elles ne sont que mentales, qu'elles vont venir juste nourrir une avidité dans la tête, mais qu'elles ne vont pas apporter une connaissance et une intelligence véritable. S'il n'est pas bien éduqué, le mental va vouloir toujours se nourrir de ses connaissances extérieures pour justifier l'existence du corps et pour pouvoir se rassurer, pour rassurer le corps et finalement pour pouvoir exister dans le monde du corps. Si le mental est bien éduqué, il peut devenir un outil capable de voyager dans des mondes plus larges et d'aller chercher une connaissance et une intelligence. Mais pour cela, il doit être maîtrisé. Alors, dans l'art de la méditation, justement, cette folie du mental, elle est un problème parce que la méditation doit te permettre d'atteindre des états intérieurs plus élevés, des états de calme, de sérénité, de paix. Mais ensuite, une fois que tu as atteint cet état de base de la méditation, tu peux toi-même finalement voyager dans différents mondes, aller visiter on va dire, différentes sphères, aller chercher de la connaissance, du savoir,
chercher à vivre des expériences, à faire grandir des choses à l'intérieur, à te développer, à te construire. La méditation est vraiment un outil qui permet d'agir sur toi consciemment et finalement de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et finalement, la principale raison pour laquelle on a utilisé la méditation depuis des milliers et des milliers d'années, c'est pour se reconnecter à ce qui est éternellement nous, c'est-à-dire se reconnecter à notre âme, se connecter à des plans d'existence supérieurs et établir un dialogue, établir un lien, une communication avec ces mondes, de façon à ne pas juste être un homme ordinaire mortel, mais à être un homme éveillé, un homme conscient. Par exemple, le Bouddha était appelé l'éveillé, parce que c'est l'idée d'être conscient dans plusieurs mondes, d'être éveillé dans plusieurs mondes, et donc d'être un intermédiaire entre ces mondes, que la méditation, en fait, te permet d'ouvrir les portes de cet autre monde pour en devenir l'intermédiaire. Alors maintenant, laissez-moi vous partager comment on peut maîtriser l'intellect, comment on peut l'éduquer, comment on peut le former de façon à ce qu'il ne soit plus un outil incontrôlable comme un électron libre, mais qu'il soit vraiment un outil conscient que tu vas utiliser, dont tu es le maître. Que ce ne soit pas lui qui décide d'où il va aller et de ce qu'il va faire, mais que ce soit toi qui décides où tu veux aller avec lui et quelque part comment tu vas l'utiliser. La toute première étape, c'est d'apprendre à entrer dans un état de méditation profond. Cet état, tu peux y entrer par l'entraînement à la méditation, par l'apprentissage à détendre ton corps, à finalement calmer ta vie intérieure et à faire apparaître un état de calme, un état de sérénité, un état de paix qui est vraiment profond, qui est vraiment calme, qui est ancré. Donc ça, c'est un entraînement, c'est-à-dire que pour apprendre à rentrer dans cet état méditatif, il faut s'entraîner régulièrement. Il faut par exemple s'entraîner plusieurs fois par semaine, pendant plusieurs semaines, pour que cela devienne une seconde nature, pour que en fait, ce soit quelque chose de naturel. Au début, ça demande un effort, ça demande une concentration particulière, mais après, rentrer dans l'état méditatif devient quelque chose de facile qui se fait en quelques minutes. Ensuite, le vrai travail qui va permettre d'éduquer le mental, qui va permettre d'arrêter le flux des pensées et d'entrer dans une maîtrise de plus en plus grande de ton mental, de ton intellect, ça va être d'apprendre à te concentrer, à créer l'organe de la concentration à l'intérieur de toi, dans l'exercice méditatif, de façon à ce que ta pensée, ton attention, ta conscience ne soit focalisée que sur un seul point pendant plusieurs minutes. Donc, comment on fait ça? Quand tu as atteint l'état de méditation profond, tu vas prendre un point de concentration. Alors, ce point de concentration, ça peut être ta respiration, ça peut être un son, ça peut être une parole, ça peut être une image que tu visualises. Ça peut être même au début, si c'est difficile pour toi de prendre quelque chose d'intérieur, tu peux le faire les yeux ouverts, c'est-à-dire que tu peux regarder un objet, tu peux regarder une pierre, une plante, quelque chose que tu mets devant toi. En fait, il te faut un point de concentration. Donc, quand tu es dans cet état intérieur de calme, tu vas commencer à fixer ta concentration sur cette chose. Par exemple, tu visualises un arbre ou une fleur ou un fruit. Visualise une pomme, une poire, une banane, peu importe. En fait, c'est vraiment à toi de choisir. En fait, tu vas entraîner ta concentration, c'est-à-dire que il s'agit d'un exercice d'entraînement. C'est pas un exercice en soi, c'est vraiment un exercice pour entraîner la concentration, pour en fait, on va dire, pour rentrer dans une maîtrise du mental, pour lui dire voilà, pendant ce temps, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de me concentrer sur cette chose, de ne voir que cette chose, de ne pas laisser en fait toutes les pensées, toutes les influences, parce que les pensées sont des influences qui ne cessent en fait de te traverser. Et donc là, ce que tu vas faire en faisant cet exercice, c'est que tu vas dire je ferme les portes de ma pensée. Et il n'y a que cette chose. Donc il n'y a que cette image, ce son, ou alors il n'y a que ma respiration, cet objet. Et dans cet exercice, tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas perdre la concentration parce que
Ton muscle n'est pas créé encore. Il faut vraiment l'éduquer pendant des semaines, voire pendant des mois. Donc tu vas devoir le faire plusieurs fois par semaine, pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois, si tu veux qu'il soit vraiment affûté et qu'il soit vraiment efficace. Donc au début, tu vas réussir à te concentrer 10, 5, 10, 15 secondes et tu vas perdre la concentration. Au moment où tu te rends compte que tu perds la concentration, instantanément, tu refixes ta concentration sur cette image, cette visualisation, ce son. Au fil du temps, tu vas réussir à te concentrer de plus en plus longtemps. Au début, 15 secondes, puis après 20 secondes, puis après 30 secondes. Donc ça, c'est comme la première phase, éduquer la concentration avec un support. Donc tu vas faire cet exercice plusieurs fois, tu vas le faire plusieurs fois par semaine, pendant plusieurs semaines, et de cette façon, tu vas entrer dans une éducation de ton mental. Et à ces moments-là, c'est toi qui vas décider ce que tu décides de penser. Ensuite, il y a un niveau, on va dire, un peu plus avancé de cet exercice, qui va être finalement, de ne plus vraiment avoir de support. C'est-à-dire qu'une fois que tu es suffisamment entraîné, tu ne vas plus chercher de support extérieur de concentration, mais finalement, tu vas juste entrer dans une concentration intérieure pour que ta pensée soit immobile, qu'elle soit silencieuse. En fait, pour fermer les portes de ta pensée, pour créer un silence intérieur de façon à ce qu'il n'y ait plus aucun bruit à l'intérieur de toi et en fait à ce qu'il y ait un espace neutre, à ce qu'il y ait un espace vierge. Et là, en fait, en faisant cet exercice, tu crées l'espace de la vraie méditation. Parce que l'accès à d'autres mondes ne peut se faire que par une virginité, que par un calme intérieur, que par un silence. Si tu n'es pas silencieux, tu ne pourras pas recevoir et entendre. Parce qu'en définitive, si tu es dans une activité, tu es émissif dans ton mental. Si ta pensée, si ton mental est actif, il est émissif de pensée et d'influence. Donc il ne peut pas recevoir. Pour pouvoir recevoir, tu dois atteindre cet état de neutralité où tu vas être réceptif, où tu vas être silencieux, où tu vas être immobile, où ta pensée ne va plus être active pendant, au début, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Après, ça peut être beaucoup plus si on s'entraîne. Et tu rentres finalement dans un état de réceptivité intérieure. Le but de cette discipline, en définitive, il est assez simple. Il est de reprendre le contrôle de soi-même. Si tu n'as pas le contrôle de ta pensée, de ton cœur, de ta volonté, ça veut dire que tu as été dépossédé de toi-même. Ça peut être dur finalement à prendre conscience de cette réalité. Mais dans le cadre d'une discipline intérieure, d'un chemin initiatique, c'est une réalité que tu dois comprendre, le fait d'avoir été dépossédé. Alors, cette discipline intérieure, cette discipline finalement initiatique, elle te permet de reprendre possession de toi-même, reprendre possession de ta pensée, de ton cœur, de ta volonté, et de décider de quelles pensées, de quels sentiments, de quels désirs vont venir habiter dans ta vie, donc de redevenir libre, souverain, et d'être le capitaine, le chef, celui qui décide de son chemin et de sa destinée. Pour vous aider dans cette pratique de la méditation, j'ai fait une méditation guidée que je vais publier juste après cette vidéo. Donc si vous souhaitez la pratiquer, vous pourrez l'écouter directement sur la chaîne YouTube. Et si l'apprentissage de la méditation et de toutes ces techniques qui permettent de redevenir un être, on va dire, beaucoup plus libre et souverain à l'intérieur, en vous repossédant, en étant dans une reconquête de votre vie intérieure et de vos instruments intérieurs, alors j'ai créé un coffret de méditation qui est comme un coffret pour l'apprentissage, pour connaître les processus, pour connaître les fonctionnements, où j'ai fait 12 méditations guidées, mais j'ai aussi écrit un livre pratique, un livre de guidance, d'apprentissage, où je vous partage justement ces méthodes, ces techniques et comment entrer dans une pratique de la méditation qui est efficace et qui va avoir des résultats. Ce coffret, il est vraiment un coffret de débutant, d'apprentissage pour acquérir les bases. Mais après, avec ces bases, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez finalement travailler sur vous, avoir un impact sur votre vie et finalement redevenir créateur de votre vie. J'espère que ce partage vous aura apporté une plus grande clarté, une plus grande compréhension sur le fonctionnement du mental et sur comment le reprendre en main. Mais j'espère surtout
que ça vous aura donné envie de pratiquer et d'essayer. Vraiment, je vous dis, entrez dans la pratique, vous verrez un changement assez radical en fait. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses que vous êtes les décisionnaires et que si vous laissez faire les pensées, les sentiments qui viennent vous visiter, alors quelque part, votre vie sera toujours dans un déséquilibre et vous ne serez jamais réellement heureux, vous ne serez jamais réellement accompli parce que ce n'est pas vous qui décidez. Mais si vous avez le contrôle sur votre vie intérieure, alors je peux vous dire que la vie devient belle, joyeuse, créatrice parce que tout ce qu'on veut, on le réalise. Si je veux être serein, alors je suis serein. Je vais moi-même chercher les pensées de la sérénité, je vais moi-même générer l'état d'âme de la sérénité. Si je veux réaliser un projet, je sais utiliser mes organes intérieurs pour le réaliser. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.